Ce drame, vraiment, c'est une journée noire pour tout le Bénin entier. Et d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à m'incliner devant la mémoire des disparus. Je tiens à présenter les condoléances aux familles et à toute la nation. Et pour ceux qui sont blessés, qui sont à l'hôpital, je voudrais saluer la réaction prompte du chef de l'État qui a décidé de prendre en charge l'intégralité des soins. Ça, c'est un bon père de la nation. Il montre que nous pouvons lui faire confiance en tant que père de la nation. Et pour revenir à votre question, vraiment ce drame a secoué tout le Bénin. Et vous voyez des corps qui sont totalement calcinés. Ceci a alerté l'opinion parce que le nombre de victimes est élevé. Depuis que le programme asphaltage a commencé, quand vous allez faire le point des accidents qui se passent chaque mois au niveau des grands axes là, vous allez comprendre avec moi que de façon isolée, ça se passe chaque mois, les accidents ont plus que doublé sur les axes. Vous pouvez aller consulter les chiffres au niveau du Centre national de sécurité routière. Est-ce que le président a eu tort de nous faire les voies? Non. Faire les voies, c'est une belle chose, une très belle chose. Mais les voies que nous ont été faites, c'est des belles voies, bien tracées, bien bâties. Mais l'exploitation nécessite forcément la connaissance du code de la route. Les gens se plaisent sur les bonnes voies à faire de la vitesse. Les gens se plaisent en buvant, se mettre sur la voie, ou bien les gens sont fatigués, ils se mettent au volant. Forcément, il y aura ces drames qui vont survenir. Et ça choque. Ça choque. Et nous, à notre niveau, au niveau de la coopération Zémidian, on avait déjà, depuis que le programme asphaltage a démarré, et nous avons pris les dispositions. On a senti que quand les voies seront livrées, il y aura forcément des accidents. Et il faut amener les populations à changer de comportement, à être plus professionnels sur les voies, pour être en phase avec ce développement qui est en train d'être mis pour notre pays. Et cela nécessite forcément la formation et sensibilisation des populations pour un nouveau comportement. Vous voyez, la majorité, les 90% des populations ne connaissent pas le code de la route. Mais le président de la République nous a fait de belles voies pour que le Bénin puisse grandir. Mais il faut agir maintenant sur les comportements des populations. Ça là, ça manque. Et nous avons commencé depuis et nous alertons chaque fois. Nous remercions le Centre national de sécurité routière qui nous accompagne chaque année dans ce programme-là. Et je pense que le programme a besoin d'être généralisé. Vous voyez également, et quand vous voyez sur les voies là, le président a encore mis en place un système pour la propriété des voies avec la SGDS. Au fur et à mesure, les gens balaient. D'autres ramènent les déchets sur les bonnes voies. D'autres mettent les déchets dans les caniveaux. Ce n'est pas possible. Donc, il faut forcément l'éducation sur l'environnement. Il faut que nous soyons des éco-citoyens. Il faut que sur les voies, nous puissions éviter les vitesses, éviter de conduire quand nous sommes fatigués. Alors, quand vous voyez le drame de ça là, soit le chauffeur il est endormi, ou bien il est fatigué, ou bien sous le coup de l'alcool. Et il filait à vive allure, oubliant qu'il a des vies dans sa main. Et le drame est survenu. Donc, vraiment, et je pense que nous devons, à partir de ce drame-là, prendre conscience. Prendre conscience, c'est quoi? C'est comment faire pour que ces drames ne se répètent. Et pour ça, il faut que les autorités s'associent à notre programme. Parce que notre programme, la meilleure manière de diminuer l'insécurité routière, plutôt, c'est la prévention, c'est les formations, c'est les sensibilisations. Et nous avons déjà tout le dispositif qui est en place. On a besoin seulement du soutien des autorités. Et je pense qu'avec ça, nous allons arriver progressivement à diminuer et former et impliquer les acteurs de ces transports en commun-là. Oui, on avait travaillé avec eux. On leur a reproché beaucoup de choses et ils ont promis changer. Parce qu'il y a d'autres qui ont des bus et mettent des petits enfants dedans pour aller. Et sur les voies, ils font des arrêts intermittents et tout ça. Donc ça cause beaucoup d'accidents. On a travaillé avec eux dans ce sens. Mais la situation reprend de plus belle et il faut encore travailler sur ça. Donc, vraiment, si nous pouvons
nous lancer dans ce processus et que les autorités locales, les maires, les préfets, ils s'associent à ce programme. Ils sont conscients de la situation, hein, que les accidents ont troublé dans toutes les communes. Et ils donnent des alertes. Mais l'alerte ne suffit pas. Il faut mettre peut-être dans le budget un programme, une ligne pour assumer ce rôle-là, pour accompagner le chef de l'État. Le chef de l'État seul ne peut pas tout faire. Il est en train de faire de belles voies. Mais le changement de comportement, pour que nos comportements soient en phase avec ces infrastructures routières qui se réalisent là, il faut l'accompagnement de ces autorités, il faut l'accompagnement des associations, des ONG, tout le monde. Mettons-nous ensemble pour accompagner le chef de l'État et je pense que la situation va changer. Nous avons 2 programmes. Pour la sécurité routière, nous avons appelé ça Top Sécurité. Et nous avons les images, les photos qui sont là, ce que nous faisons depuis. Chaque année, nous le faisons. Le second programme, c'est Top Citoyen. Parce que vous voyez sur les voies, il y a de l'incivisme verbal, il y a des comportements de vandalisme, il y a ce que j'ai dit tout tantôt, le fait que les gens jettent des ordures sur la voie. Il faut que nous ayons un comportement citoyen pour éviter tout ça là. Donc nous avons un deuxième volet du programme que nous donnons Top Citoyen qui prend en charge tout ce volet pour amener progressivement les populations à être en phase de développement de notre pays, le Bénin. Nous avons tout le plan, nous avons tout le dispositif, on a simplement besoin du soutien des autorités.